présenter la madeleine à la pomme 2.0. Donc je vais tout de suite commencer par faire l'appareil à madeleine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va blanchir. Donc blanchir, c'est rendre le sucre avec les œufs blancs pour donner une meilleure couleur à la madeleine. Il va incorporer le miel. Ensuite, on va rajouter justement le lait. Donc tout ce qui est liquide et après on met tout ce qui est sec. Donc on peut mélanger la fleur de sel directement à la farine, puis la levure. Et en même temps, je vais rajouter l'huile de tournesol. Et on va beurrer les moules pour éviter que l'appareil ne colle, tout simplement. Donc là, après, une fois que notre appareil à madeleine sera prêt, on va le mettre justement en poche pour avoir une facilité à pouvoir dresser. Et après, on va pouvoir commencer au dressage des madeleines. Le beurre qui a été préalablement fondu, on va mettre un tout petit peu. Voilà. Donc on va venir dresser les madeleines. Donc la première cuisson sera à 180, puis la deuxième à 200 pour avoir un dôme. La chaleur la plus haute permettra de développer la bosse et la chaleur plus basse permettra de cuire la madeleine. Donc Jules va emmener au four la madeleine, puis on va procéder du coup maintenant au caramel de pommes. Donc pour ça, je prends des pommes golden. Pour le caramel, je vais récupérer tout ce qui est chute de pommes pour éviter le gaspillage. On va couper grossièrement. Jules, il va faire un beurre noisette. Un beurre noisette, c'est un beurre qui a un peu plus resté sur le feu. Et donc, ça va créer un goût légèrement noisette. Je mets mes pommes dans un bac. Puis, on va passer du côté du feu. Et une fois que le beurre sera noisette, on va pouvoir mettre nos pommes. Et une fois que nos pommes seront dans la casserole, on va essayer de donner une jolie coloration. On aura besoin de sucre pour le caramel, de crème. Donc là, il est légèrement brun. Du coup, on va passer du côté des tuiles. On a un moule spécial en silicone et un appareil à tuiles au préalable fait. Donc c'est 25 g de beurre fondu, 40 g de farine et 50 g alors soit de blanc d'œuf ou de purée, par exemple de fruits ou de légumes. À l'aide d'une spatule, je vais prendre mon appareil et je vais venir l'étaler dans le moule pour donner justement la forme bien nette des petites feuilles. J'ai vraiment travaillé sur le fait que la pomme soit autour de la madeleine et qu'il y en ait partout dans chaque élément de la recette. Nos tuiles sont prêtes. On va les enfourner environ 10 minutes à 150 degrés dans un four à chaleur tournante. Donc là, avec le reste des pommes, on va réaliser une purée de pommes. On coupe assez fin pour que ça aille le plus vite possible pour la purée. Elle servira à faire un insert dans la madeleine. Et elle sera accompagnée de baies roses. Et il va y avoir également avec la purée de pommes un condiment à la cannelle parce que la cannelle, elle s'accorde super bien avec la pomme. Et là, justement, on va procéder à la deuxième cuisson de la madeleine. Donc cette fois-ci à 200 degrés. Avec ces petits dés, on va réaliser une purée. Donc là, on va justement mettre le sucre. Donc on va recouvrir un peu à hauteur pour avoir un maximum de saveur sur le sucre. Une fois que c'est à hauteur, donc là, vous voyez, on va rajouter un poil d'eau et on va faire compoter notre purée. Une fois qu'on aura notre purée, on va pouvoir réaliser notre condiment cannelle. Donc il a un peu couleur noisette également. Et là, du coup, Jules, il va juste couper un peu de baies. Et on va procéder aussi à une pomme rôtie au thym. Donc là, je pense qu'on va pouvoir mettre la crème, on a une belle couleur et ensuite on réservera avant et on mixera. Là, nos madeleines viennent de sortir, donc on a une couleur qui est un poil plus poussée pour donner un côté beaucoup plus noisette. Donc voilà, c'est un format assez gastronomique bien sûr. Donc là, avec notre beurre, il est aussi également noisette. Donc on va pouvoir disposer nos pommes qui étaient dans le citron juste avant pour éviter qu'elles noircissent. Et on va les faire rôtir avec un peu de thym. On va venir les arroser un peu de beurre, histoire de leur donner une petite coloration. Et ça permet au beurre de mousser et de le rendre plus noisette.
On cherche à avoir une pomme un peu fondante, croustillante, avec un bon goût de thym. On rajoute un peu d'eau dans la purée. Donc on va passer au dressage. On prend, ça se décolle tout seul et c'est de la dentelle. Donc c'est super net. Donc là, on va utiliser celles-là qui sont refroidies. En l'occurrence, je vais utiliser la forme là, qui apporte un peu de volume. On va commencer par trouer la pomme, donc avec notre purée. Donc celle-là va venir au fond de l'assiette. On va mettre notre petit condiment à la cannelle. On vient disposer un petit point. Là, avec une poche à douille, on va mettre un petit insert à la pomme. Voilà. On va remettre une autre madeleine. On va faire quelques points pour rappeler ce qu'il y a dedans. On va mettre sur les côtés notre pomme rôtie, la tuile. Et au dernier moment, on va justement couper des petits segments de pommes pour éviter qu'ils noircissent. Donc comme ça. Et on vient les mettre pour donner le bon goût de la pomme. Et on va réaliser une fine brunoise de pommes. Et on va disposer un peu partout. On met un coup de lissage sur la pomme pour donner un effet virgule. Et notre caramel qui a été refroidi, on met juste une pointe. Un peu de baie pour le côté joli. Et voilà.